Bonjour à tous, c'est Edjawan et aujourd'hui on se retrouve pour parler du match Reims-Paris Saint-Germain. Donc qui s'est soldé par une victoire du Paris Saint-Germain 2 buts à 0. Donc une victoire propre du PSG. Donc voilà, ils ont fait un très bon match. Même s'ils auraient pu marquer beaucoup plus de buts. Mais voilà, dans l'ensemble c'est fait un bon match. Voilà, donc c'est aussi le retour de Di Maria, de Neymar. Donc ça permet justement pour leur match de suspension de retrouver les terrains. Donc on va un peu parler de ce match. Donc déjà, Neymar, donc voilà, qui est revenu. Alors, c'est dommage qu'il n'a pas marqué parce qu'il a fait vraiment un très bon match. Il a très bien dribblé. C'est bien de le revoir dribbler parce que justement, je trouve que c'est quelque chose qui manque de plus en plus au foot. Maintenant, les joueurs le font un peu moins, mais lui, c'est bien. Il a continué de tenter. Il a eu des belles occasions sur coup franc. Malheureusement, ça c'est passé à côté. Voilà, c'est pas passé loin. C'est dommage hein, parce qu'en plus, il a plus marqué depuis janvier. Donc, ce serait bien pour lui quand même qu'il remarque. Donc ça ferait du bien pour la confiance. Mais donc je pense que ça arrivera bientôt, même s'il n'a pas marqué contre non plus en Ligue des Champions, là dans le Final 8. Allez, on va dire, je pense que dès qu'il remarquera, ça se renchaînera après. Ouais, il y a des fois des longues périodes où on ne marque pas, ça arrive. Di Maria aussi a failli marquer un but, donc aussi lui, Di Maria aussi bien joué. Voilà, donc c'était pour ça que c'était bien le retour des deux joueurs là, ça montre qu'ils étaient en forme. Mbappé aussi a bien joué, voilà, il a amené le premier but, voilà, il a fait la passe décisive pour Icardi, donc c'est top. Puis justement, en parlant du grand buteur du jour, c'était Icardi, voilà, donc Icardi, ça faisait aussi très longtemps qu'il n'avait pas marqué, c'était depuis février. Et c'est pas mal. En fait, ce qui est bien, c'est que là, au moins, il a vraiment joué, parce que d'habitude, les matchs qu'il faisait, il était vraiment... En fait, moi, ce que je reprochais, c'est pas de pas marquer, c'est de limite ne pas être là. C'était ça, alors que là, au moins, on l'a vu, il a marqué deux buts, il a fait des belles actions de jeu, il a essayé de passer le ballon, il a été altruiste. Donc ça c'est bien, voilà, au moins ça montre qu'il est redevenu dans un bon état d'esprit. À mon avis, peut-être que là le fait que le PSG ne recrute pas de joueurs, peut-être ça l'a motivé, peut-être qu'il a eu une baisse de motivation sur les saisons, voilà, les mois d'avant. Et peut-être que là qu'il voit que ça va être lui l'attaquant numéro un, peut-être il se dit bon bah, vas-y je vais être titulaire, ça va peut-être rebooster, donc ça c'est peut-être pas mal pour lui d'enfin voilà, d'enfin élever son niveau de jeu. Voilà, après, sinon, le reste, hein, bon, après, quand ils ont marqué, voilà, ils ont vraiment bien contrôlé le match. Hein, le Reims, même s'ils ont joué, pour moi, ils n'ont pas trop existé. Voilà, c'était un match. Le Paris, ils auraient pu en mettre beaucoup plus. Et on va dire, ils ont eu de la chance que. Bah, Reims a eu de la chance que Paris n'était pas trop adroit. Après, c'est vrai que, de toute façon, contre Reims, le Paris a souvent eu du mal. Hein. Franchement, Reims, c'est une équipe qui sont chez eux, ils sont pas évidents à battre. Ils défendent bien, donc c'est pour ça que c'était un match assez compliqué. Mais voilà, voilà, maintenant, cette bonne augure pour la suite. On a faut juste espérer de continuer comme ça. Il faut aussi espérer attendre le retour de Verratti qui sont en pleine forme. Parce que voilà, vu que Verratti, pour l'instant, toujours en remplaçant, doit toujours, à mon avis, légèrement toucher. Alors, en défense aussi, ça a été bien, il n'y a pas eu de problème. Alors voilà, en fait, c'est bien parce que ça fait deux matchs qui s'enchaînent proprement, Paris. Ça fait deux matchs qui sont très propres. Ils font pas d'erreur. Ils font les matchs comme ils étaient avant. Après, quand il y aura la Ligue des Champions, voilà, quand la Ligue des Champions va revenir. Ça va être ça le plus important, hein, parce que là, leur niveau, il est. Parce que là, leur niveau est bon, mais je suis pas sûr qu'il va suffire à gagner la Ligue des Champions parce que le niveau est vraiment très élevé. Et l'attaque Neymar et Mbappé, tout ça, ils sont pas encore au point. Offensivement, je pense que ça va être compliqué. Il faut vraiment que Neymar il retrouve une forme physique, voilà, sa forme de joueur. Il faut vraiment que Neymar justement il retrouve sa top forme pour l'histoire qui marque un peu. Ben juste en fait, là il est en top forme, c'est juste qu'il ait plus de chances à la finition quoi. Quand ça reviendra, là je pense que Paris va dérouler, mais bon après c'est comme tout le problème de Paris là, c'est que. Mais bon au moins voilà, là, ce qui est bien, c'est que grâce à ça, moi, il remonte dans le championnat, voilà, il se rapproche de la première place. Parce que vu qu'on ne sait pas comment le championnat évolue à cause du virus, tout ça, vaut mieux pas qu'ils perdent trop de points comme ils ont fait en début de saison. Et puis, de toute façon, là, l'avantage, c'est justement les équipes les ont battus. Quand on prend Marseille, et ben, ils gagnent pas leur match non plus, ils ont du mal. Donc, ça montre que Paris, je pense, était vraiment pas au top quand ils n'ont pas gagné leur match. Parce que leurs adversaires contre qui ils n'ont pas gagné, ils sont pas bons non plus. Voilà. Donc, ça qui est bien, c'est que là, le championnat est serré. Et même Lyon sont pas au top. Donc, c'est pour ça que ça va leur permettre de vite revenir. Parce qu'un championnat serré, en général, c'est que le niveau, justement, il est pas élevé s'il n'y a aucune équipe qui se démarque vraiment. Donc eux, justement, ils sont capables de le faire. Et voilà, mais bon, après, ça a toujours été le problème de la Ligue 1. C'est de dire que si là, il n'y aurait pas Paris, il y aurait presque un champion, un nouveau champion
chaque année, alors que dans les autres pays, il y en a, mais en général, c'est toujours les mêmes. Mais en France, c'est le seul pays où un club peut faire une année pas bonne et l'autre année peut exceller. Donc ça, c'est un peu dommage. Voilà, bon, maintenant, il reste plus juste à s'activer sur le transfert. Là, à Paris, histoire qu'ils recrutent des joueurs parce que là, ok, leur équipe type, elle est pas mal, mais sur le banc, il y a pas grand-chose, quoi. Parce que là, Sarabia qui a joué, mais bon, il a pas encore été étincelant non plus. Peut-être des remplaçants, voilà, un autre attaquant, parce que si l'Icardi se blesse, il n'y a personne. Donc ça, c'est un vrai problème. Et on sait jamais, Mbappé et Neymar ne sont pas à l'abri d'une blessure, Di Maria non plus. Donc, mais ce qui est bien, c'est que là, maintenant, Paris, ils ont trois vraiment joueurs top, ils ont Di Maria en plus. Et Icardi, il faut vraiment qu'il continue comme ça. S'il continue comme ça sur les prochains matchs, eh ben, Paris aura enfin un bon attaquant, et là, ça pourra vraiment être une équipe très dangereuse. Donc voilà, il faudra juste un peu de la chance à prendre avec des champions, qu'il n'y ait pas de blessure, et je pense que ça pourra passer. Je trouve que l'arbitre était un peu clément parce que c'est que là Neymar il a quand même pris des sales coups et je trouve que l'arbitre était un peu plus sévère parce que il a pris un coup à un moment dans le visage. Voilà, oui, il l'a attrapé par la visage un peu pour lui choper le ballon. Et ce que je comprends pas, c'est que là ça méritait rouge pour moi parce que là c'est clairement de l'anti-jeu dans le sens où c'est sûr que le ballon il est pas au sol et là honnêtement si on commence à attraper le visage c'est que là c'est fait exprès. Donc là ça méritait rouge. Comme Neymar a pris un rouge quand il a mis une petite claque dans la tête à Alvaro, là ça me ferait la même chose. Même si peut-être qu'on va dire que c'est dans le jeu, mais bon, que ce soit dans le jeu ou pas, pour moi le geste est là. Donc là-dessus, je pense que l'arbitre aurait peut-être été un peu plus sévère parce que ce qui est dommage, c'est que c'est pas le même règlement pour tout le monde. Mais bon, après, c'est comme ça, hein. Donc voilà, si vous, il y a des choses que vous avez retenues du match, dites-le moi. Voilà, s'il y a des choses que j'ai pas dit ou que des choses trop intéressantes à relever, que des bonnes ou mauvaises choses, hein. C'est toujours intéressant de débattre. Tant que tout le monde reste courtois, c'est intéressant de débattre. Donc voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Ejewa, donc on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.